Bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Déclic Blockchain, l'entreprise qui met en lumière les entreprises du secteur et plus globalement ceux qui profitent de la blockchain pour entreprendre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïs Delasoudière, cofondateur de Goods ID. Bonjour Clément, tout à fait, Goods ID. J'ai bien prononcé. Tout à fait. Vous êtes une entreprise qui émettez des certificats de propriété pour des objets de luxe dans la blockchain. Expliquez-nous en quoi c'est intéressant. Oui, exactement. En fait, Goods ID, on dématérialise le certificat d'authenticité. Quand vous achetez une montre, vous recevez un bout de papier, qui est le certificat d'authenticité. Quand vous achetez un bague, vous recevez une carte en plastique avec un numéro unique écrit dessus. Toute la valeur du bien repose sur ce bout de papier ou cette carte en plastique. Mais vous pouvez le voler, on peut vous le voler, pardon, vous pouvez le perdre, il y a de la contrefaçon, ça peut être dupliqué. Donc il y a beaucoup de problèmes liés à ce bout de papier ou cette carte en plastique. Et nous, Goods ID, de manière très simple, on dématérialise ce certificat d'authenticité. Donc on propose une solution très simple d'utilisation pour les maisons de luxe notamment, et d'autres acteurs producteurs de biens durables, d'émettre un certificat digital et de l'enregistrer, de le sécuriser dans la blockchain. Donc les utilisateurs, en tout cas les clients finaux, peuvent retrouver dans une application, en tout cas, les différents objets qu'ils possèdent et qui sont enregistrés dont le certificat d'authenticité est enregistré par Goods ID. Exactement, exactement. C'est-à-dire sur une interface web. Nous, on n'a pas d'application, mais c'est une interface web. Donc dans le coffre-fort Goods ID ou alors dans le compte client de la maison de luxe, le client final va pouvoir récupérer son certificat digital qui est en fait un groupement de data sécurisé, horodaté, et qui représente son certificat digital. Et l'intérêt, c'est que sur ce secteur en général, où finalement l'utilisateur du produit n'est pas toujours, même très souvent, pas celui qui achète le produit, finalement, ça permet aussi de garder le lien, ce qui est intéressant en termes de marketing, de communication, garder ce canal ouvert, utiliser le certificat comme un moyen d'interagir avec l'utilisateur. Oui, c'est un des grands avantages de cette solution, en fait, c'est que la maison de luxe va pouvoir suivre son produit tout au long de la vie. Grâce à ce double numérique unique, infalsifiable, ce certificat digital double numérique du bien physique, et la maison va pouvoir suivre son produit tout au long de sa vie, va pouvoir toucher les propriétaires successifs du bien. Donc par exemple, dans le cadre d'un cadeau, ce que vous mentionnez, la maison de luxe, elle connaît son client, celui qui a acheté le bien, mais pas forcément le possesseur du bien. Pas forcément celui qui a la montre ou reçoit un sac en cadeau. Et la maison de luxe, sans connaître son identité, va pouvoir toucher le propriétaire de son bien. Et potentiellement aussi développer de nouveaux services. C'est notamment ce que vous avez eu l'occasion de faire avec la maison de joaillerie Courbet. Oui, voilà, exactement. Pour proposer de l'assurance. Exactement, parce que dans le certificat digital, donc qui est unique et infalsifiable, on va pouvoir ajouter des services à l'intérieur. Et pour la maison de joaillerie Courbet, Place Vendôme, qui utilise des diamants de laboratoire, en fait, on a inclus dans le certificat digital un produit d'assurance contre le vol caractérisé. Ça veut dire que c'est Courbet qui offre ce service à son client. Le client, il est bénéficiaire. Lui, il souscrit à aucune assurance. Mais au lieu d'acheter une bague de fiançailles toute seule, le client va acheter une bague de fiançailles qui est déjà assurée contre le vol. Et donc, c'est de l'inclusion de l'assurance. C'est un peu de l'assurance embarquée. Donc, c'est une grande première dans le monde de la joaillerie, même du luxe en général. C'est-à-dire que l'assurance est liée au produit que je possède et non pas au propriétaire. Par exemple, si je revends mon produit, une montre ou alors une bague, c'est un petit peu moins le cas parce qu'on revend moins ces bagues de fiançailles, heureusement. Mais si je revends mon produit, l'assurance va suivre le produit et c'est le deuxième propriétaire qui va bénéficier de l'assurance. Donc, on a évoqué la maison de joaillerie Courbet. Vous faites principalement du luxe. Quel type d'objets ou de clients, en tout cas, pouvez-vous citer qui utilisent Goods ID? Alors aujourd'hui, notre marché cible, c'est le luxe, c'est à savoir les maisons horlogères, donc les montres, les maisons de joaillerie, les bagues, les diamants, les sacs, la maroquinerie, les meubles de luxe, les meubles design de luxe ou les meubles de luxe, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons et de copies. Donc notre certificat, c'est un moyen vraiment parfait de lutter contre la contrefaçon et les copies. Donc ça, c'est vraiment notre corps de métier. Après, en ce moment, on discute avec beaucoup d'acteurs d'autres verticales, quelque part, qui ont ces mêmes problématiques de preuve de propriété et d'authenticité. À savoir, on discute avec des acteurs dans le domaine des vins et spiritueux, notamment pour les bouteilles de collection, qui n'ont pas vocation à être ouvertes, qui passent de main en main et qui, quelque part, sont un peu des objets de luxe ou d'art, entre guillemets. Pour des séries limitées aussi, de spiritueux très très haut de gamme, très qualitatifs. Pour les séries limitées, on a besoin de les authentifier et de les tracer, donc notre solution est très utile. Et puis dans d'autres verticales, comme
par exemple les équipements médicaux, où il y a un marché secondaire qui est important, où il y a besoin de maintenance, etc. Notre solution peut être très utile. Dans le domaine de l'aéronautique aussi, pour les avions, pour les jets privés, où figurez-vous, il y a un marché secondaire qui est très important, comme les montres, où le constructeur de jet privé a besoin de suivre son avion, a besoin d'offrir des services aux propriétaires pilotes successifs. Et donc, on discute avec ces acteurs-là, où notre certificat peut apporter beaucoup de valeur aussi sur ce type de marché. Donc, un large panel, finalement, de clients potentiels. En fait, oui, on s'adresse à tous les producteurs de produits durables, qui durent dans le temps, dont on peut transférer la propriété, où il y a un marché secondaire qui est important, où on peut léguer à ses enfants. Et une solution aussi qui est très flexible, en tout cas évolutive, avec de l'ajout de services. Pour parler un petit peu plus de technologie de blockchain, quand on parle généralement de propriété dans la blockchain, on pense au NFT. Ouais. Vous, c'est pas exactement ça. On est d'accord? Non, exactement. Nous, on n'utilise pas de NFT. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est qu'on utilise la blockchain comme une technologie. Donc, on l'utilise de manière très simple, mais très forte. C'est une technologie qui sert à certifier et horodater des datas. Donc, pour tout ce qui est traçabilité, c'est parfait. Et on ne l'utilise pas comme un écosystème, ce qui est très bien, hein. Il y a beaucoup d'usages extraordinaires en utilisant la blockchain comme un écosystème, mais ce qui veut dire qu'on n'utilise pas de token et on n'expose pas nos clients aux tokens, à la variation des crypto-monnaies, aux smart contracts, etc. Donc on utilise la blockchain de manière très simple mais très forte. Et notre certificat digital qui est de la data et non pas des tokens comme un NFT, quelque part, c'est un petit peu un NFT propriétaire qu'on a développé de manière propriétaire mais qui répond à des besoins métiers. Et dans lequel on peut rajouter des services. D'accord. Au niveau de la blockchain, du protocole de blockchain que vous utilisez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les choix qui ont été faits? Nous, on souhaitait utiliser un protocole public, transparent, mondial. Donc aujourd'hui, on utilise le protocole IOTA, qui est un petit peu le protocole des objets connectés, où il y a beaucoup d'industriels dessus, des constructeurs automobiles, Volkswagen, Land Rover Jaguar, il y a beaucoup d'utilities, de la Smart Cities. Donc on utilise ce protocole qui est allemand, adoubé par l'Union européenne, qui est encore une fois transparent, mondial, public. Mais ce qui est intéressant dans notre solution, c'est comme on utilise la blockchain comme une technologie, du coup on est blockchain agnostique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise ce protocole qui correspond parfaitement à ce qu'on peut faire, mais demain je pourrais utiliser un autre protocole. Après-demain, je pourrais demander à mes clients sur quel protocole ils veulent utiliser, et ça ne nous dérangera pas du tout parce qu'on l'utilise comme une technologie. Au niveau de votre activité, j'imagine que voilà, le fait de travailler sur la blockchain en 2021 a été assez bénéfique peut-être pour gagner en visibilité. Quels sont les projets pour 2022? Comment est-ce que Good-Saïdi va évoluer l'an prochain? Alors 2022, les projets, c'est la croissance, c'est-à-dire gagner des parts de marché, acquérir de nouveaux clients, ouvrir de nouvelles verticales, en dehors de ce que je vous avais dit, les sacs, les montres, les meubles de luxe. On a d'autres verticales qui nous intéressent, l'aéronautique, les équipements médicaux, les machines médicales. Donc c'est vraiment la croissance, ça veut dire qu'on va embaucher des développeurs, des commerciaux pour se positionner et affirmer un peu notre part une part dominante sur ce marché naissant. Avis aux intéressés donc qui souhaiteraient rejoindre votre aventure. Merci beaucoup Loïs d'avoir été avec nous et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour clôturer l'émission, c'est le gimmick de l'émission. Je vous demande de façon un peu plus personnelle, vous, quand est-ce que vous avez eu le déclic pour la blockchain finalement, pour entreprendre dans ce secteur? C'est tout simple, c'est il y a 4 ans quand j'ai voulu me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qui allait être Good-Saïdi. Mon beau-frère m'a parlé de la blockchain. Il m'a dit, Loïs, regarde cette technologie, elle va changer le monde. Moi, je ne suis pas développeur, je ne suis pas tech. Je me suis quand même renseigné. J'ai fait beaucoup de meet-up, de conférences à Paris. Parce qu'à Paris, on est très fort en blockchain. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai été époustouflé par la puissance de cette technologie et ce qu'on pouvait en faire. Et c'est pour cela que j'ai voulu créer Good-Saïdi qui allait utiliser cette technologie pour apporter de la valeur à des clients corporate, à des individus, etc. On peut remercier votre beau-frère. Exactement. Merci beaucoup Loïs d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission Déclic Blockchain et je vous dis à très bientôt pour un autre Déclic.